Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour la guidance des lions pour la semaine du 23 janvier 2023. On va commencer tout de suite avec les énergies de la semaine. Donc les énergies pour les lions, semaine du 23 janvier, on a la patience et la foudre. En d'autres decks, on a l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à nos lions là pour cette semaine du 23 janvier? Alors, on vous demande de patienter parce qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes en train de bouillir. Je ne sais pas pourquoi. Vous devez attendre quelque chose avec impatience. Alors vous, bien sûr, comme d'habitude, ce message n'est pas pour tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. On m'a demandé la dernière fois comment je sais ce qui résonne en moi. Ben, si ce que je vous dis, ça vous parle, c'est que le message est pour vous. Si vous comprenez pas ce que je vous raconte ou si vous vous dites ah bon, il va m'arriver ça. Non, non, c'est pas le ah bon, c'est vraiment la guidance énergétique. Donc du coup, si ça ne vous parle pas, si vous dites pas oui, ça c'est moi, ça c'est pour moi, c'est que le message n'est pas pour vous aujourd'hui, le sera peut-être la prochaine fois, ou alors il y en aura peut-être qu'une partie qui sera pour vous. Alors cette carte de patience, elle vous demande d'attendre encore un petit peu ce que vous attendez, parce qu'à l'intérieur, même si vous bouillonnez, on vous demande là en dos deck d'être dans l'instant présent, c'est-à-dire d'attendre. Arrêtez de vous projeter sur ce qui va arriver, ce que vous attendez. D'accord, les lions? Donc là, on vous dit patience, patience. Comme cette maman-là qui attend patiemment que ce soit le moment. Parce que sinon, il y a de la dégringolade, hein. Même si il faut vraiment attendre, il faut patienter et vous allez voir que ça va arriver. On vous demande juste encore un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que la triade nous dit? Elle nous parle de sagesse, elle nous parle de richesse et elle nous parle de silence. Silence, on a la carte d'éternité, on a la carte de l'eau. En fait, là, les lions, alors c'est très simple. C'est soit parce que cette carte de richesse, bien sûr, c'est une carte de richesse, c'est une corde d'abondance, mais avec la carte de la sagesse là et du silence, c'est comme si on vous disait de taire ce que vous avez de riche en vous. Ça peut être intérieur, c'est-à-dire que votre sagesse vous rend plus riche, plus savant, plus serein, etc. Mais du coup, vous le gardez pour vous parce que vous avez bien compris que à aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt pour ça. Et c'est quelque chose qui dure et en plus qui vous guérit et qui vous fait un bien fou. Voilà. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils ont ouvert les yeux. Ils savent comment aller récupérer de l'argent, comment récupérer de l'argent, comment récupérer de l'abondance, comment récupérer un plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Par contre, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas ou on leur demande de ne pas en parler parce que s'ils veulent que ça dure et que ça leur profite, il ne faut pas aller le raconter à tout le monde. Alors par exemple, si vous gagnez au loto, allez surtout pas le dire. C'est vraiment vous garder pour vous et puis les gens que vous aimez vous donner, mais c'est pas la peine de vous attirer des ennuis, sinon ça va être des épreuves qui arriveront derrière, ok? Voilà, donc en gros, on vous dit que votre richesse, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit matérielle, on vous dit d'avoir la sagesse de ne pas l'ébruiter. Pour moi, on vous demande d'être humble, les lions, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de santé, on vous parle de correspondance, on vous parle de fatalité. En d'autres decks, j'ai la carte des enfants réunion. Alors, pour moi, là, ça peut être soit la santé, effectivement, une carte de santé, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle. Alors, pas forcément pour vous, peut-être pour quelqu'un de proche. Ou alors, ça peut être aussi votre équilibre. Vous êtes en ce moment en harmonie. Vous allez apprendre une nouvelle, mais une mauvaise nouvelle, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être concernant un enfant ou peut-être concernant quelqu'un de la famille proche. Alors, je suis en train de me concentrer pour voir si j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus parce que c'est pas très gai en fait et j'aime quand même bien quand c'est un peu plus. En même temps, la vie n'est pas que de la gaieté, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mhm. Ou alors,
ou alors concernant la santé de quelqu'un de proche ou la vôtre, vous verrez, vous allez avoir à apprendre une bonne nouvelle, ce qui fait que vous coupez court à la fatalité, c'est-à-dire vous coupez court. Pour certains, il y a, je dirais, une guérison par rapport à quelque chose qui était annoncé de très mauvais. Pour certains, il y a une guérison, soit pour vous, soit pour quelqu'un de très proche, d'accord? Côté pro, on a la carte de l'intelligence, la carte de l'appui, la carte de la ruine. Euh, en d'autres decks, on a le retard, la beauté, l'accident, les honneurs. Cette carte d'appui, carte centrale, forcément c'est quelque chose, soit quelqu'un qui vous appuie, soit une force divine qui vous appuie. L'intelligence, c'est vos connaissances. Ça peut être également ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça peut être également une formation. Une formation qui va, alors, c'est pas forcément qui vous ruine, c'est quelque chose qui va vous coûter cher. Ça a pris du retard. C'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous avez envie de faire depuis longtemps. C'est en retard, mais ça va être très bien ensuite, d'accord? Donc, on vous dit, si certains, là, vous avez envie de faire des formations, de partir en formation, de vous payer une formation ou d'apprendre autre chose par vous-même, du coup, vous êtes appuyé, vous êtes aidé, on vous dit, allez-y, c'est très bien. Par contre, ça va vous coûter un peu d'argent parce qu'il se peut que la formation que vous ayez choisie, elle ne soit pas dans les CPF actuels, hein, d'accord? Mon petit oracle espoir, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah ben, il vous dit que vous tournez en rond. Heureusement, vous êtes protégé, vous êtes sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Quelque chose qui se termine. C'est une transformation pour vous parce que c'est comme si vous aviez été guidé pour retrouver votre équilibre. Vous ouvrez enfin vous déployez vos ailes. Vous allez vous sentir libre. Vous arrêtez de vous bercer d'illusions. Vous êtes plutôt vous recentrez sur vous-même parce que les dons ressentis, en fait, on vous dit que c'est vous savez où vous devez aller, vous savez ce que vous voulez, vous avez ouvert les yeux, vous êtes très très lucide sur ce que vous voulez. Le Dodex, c'est la carte des connaissances, donc encore connaissances, intelligence. Pour moi, il y a vraiment des gens qui vont aller se former là, ou alors qui vont se servir de ce qu'ils savent pour pouvoir avancer. La carte les tarots des anges, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle du 4 de terre. Il vous dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Pour d'autres, il y a de bonnes décisions d'affaires, et pour d'autres encore, partager ses richesses avec les moins nantis. Ce que je vous disais, pour la richesse, c'est pas la peine d'en faire étalage, ce que vous en faites, ok? Ensuite, on a la reine de feu qui, elle, vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Pour d'autres, elle vous demande de ne pas vous sous-estimer. Et encore pour d'autres, elle vous dit d'affirmer votre indépendance et votre créativité. Femme très forte, la reine de feu. Le 6 d'air, il vous dit que les choses s'améliorent, qu'il y a une situation difficile qui connaît son dénouement. Pour d'autres, elle vous conseille de partir en voyage. Le dos de deck, c'est le 6 de terre qui vous dit que vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, c'est ce que je vous disais là. Nouvelles opportunités de carrière pour certains. Et puis pour d'autres, vous allez recevoir un prêt ou rembourser des dettes. C'est plutôt pas mal les lions. Alors côté sentimental, on a la carte de la fidélité, la carte de la jalousie, la carte de l'intérêt. En d'autres decks, on a la carte des illusions et la fragilité. Euh, alors là, les lions, en fait, bien que vous soyez fidèles, il n'y a rien à faire, hein. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit c'est votre moitié qui est jalouse. En tout cas, ça met vraiment à mal, ça met vraiment à mal votre couple parce que du coup, vous êtes en train de vous demander quel intérêt vous avez à rester ensemble. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est parce que voilà, ça fait longtemps et que vous êtes habitué ou machin? Parce que on vous dit quand même ça fragilise drôlement la relation. D'accord? Pour d'autres, eh bien, on vous parle d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, de déclic. Alors, est-ce que le déclic, c'est que la jalousie, vous allez en parler, vous allez réussir à régler le problème? Ou alors, bah, pour certains, c'est parce ce sont pour les célibataires, et on leur dit qu'il y a des opportunités à venir, donc d'ouvrir leurs fenêtres, de sortir et de regarder ce qui se passe autour d'eux. Mon petit oracle, des chercheurs de lumière, lui, il vous parle de succès, il vous parle de rêve, il vous parle d'abondance. Ça fait 2 fois la carte de la richesse, donc surveillez. Je ne sais pas, faites un loto, jouez au tiercé, au bingo, à tout ce que vous voulez. C'est peut-être le moment la semaine prochaine, hein. Je ne le garantis pas, attention, je dis c'est peut-être le moment. En d'autres decks, on a le miracle de la vie et l'engagement.
Là, pour les lions, je dirais que le succès qu'ils attendent, c'est le succès de leurs rêves. Alors, je ne sais pas à quoi rêvent les lions, mais là, ils ont du succès dans quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps. Et là, on leur parle d'abondance. Du coup, en plus, ça va même leur apporter ben, l'abondance. Alors, l'abondance, ça peut être la richesse matérielle, ça peut être la richesse intérieure, ça peut être l'amour, ça peut être de voir la beauté de la vie, puisque là, on vous parle de miracle de la vie. Pour certains, bah, on leur annonce des enfants. Pour d'autres, on leur annonce simplement ils vont s'émerveiller de la vie. Voilà. Écoutez, les petits lions, là, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, il faut m'envoyer un mail. Et puis moi, ensuite, je vous réponds avec les modalités. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Prenez bien bien soin de vous, faites bien attention, je vous embrasse bien fort.